Je m'appelle Emily Patterson, j'ai 27 ans. Lors de la fête de fiançailles de ma sœur, avec 50 invités, une tour à champagne et un quatuor à cordes remplissant le Penthouse de Manhattan, mon père a levé son verre. À notre fille qui réussit, a-t-il dit, les yeux rivés sur Anna, notre fierté et notre joie. Puis il s'est tourné vers moi, un sourire en coin à peine caché derrière sa flûte en cristal. Et vous? Toujours amoureuse de ce pauvre bûcheron? J'ai continué à manger. En silence. Parce qu'ils ne connaissaient pas l'homme à côté de moi, celui qu'ils avaient fait asseoir près de l'ascenseur de service. Celui dont ils n'avaient jamais pris la peine de s'enquérir et qui avait tranquillement façonné des choses qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Ils ne savaient pas ce qu'il avait construit, alors qu'ils mesuraient leur valeur en plan et en prix d'architecture. Bienvenue au moment où le karma frappe la chaîne. Aujourd'hui, je suis sortie faire une petite promenade pour prendre l'air. Bouger mes pieds m'aide toujours à digérer les sagas familiales intenses comme celle d'Emily. D'où venez-vous? Êtes-vous en train de vous activer ou de vous détendre? Reprenons. L'air de ce Penthouse de Manhattan était raréfié, filtré et sentait les lys de luxe et l'argent ancien. Regarder cette pièce, c'était comme visiter un musée dédié à une version de moi qui n'a jamais existé. Et la famille Patterson ne se contente pas de construire des gratte-ciel, elle bâtit des héritages. Depuis 3 générations, les plans de la ville de New York portent notre nom comme un sceau royal. Mon grand-père a commencé dans un bureau poussiéreux, avec rien d'autre qu'une table à dessin et une ambition implacable. Mon père, Michael, a transformé cette ambition en un empire mondial. Et Anna? Anna était la parfaite continuation de la lignée. Elle était l'architecte vedette. Celle dont les croquis étaient déjà salués comme l'avenir de la ligne d'horizon. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Elles étaient propres, mais dans mon esprit, je pouvais encore ressentir la sensation fantôme des doigts collants d'un enfant en bas âge ou la poussière d'une boîte de jeux sensoriels. Je suis enseignante spécialisée. Je travaille avec des enfants dont les progrès se mesurent en mots prononcés ou en capacité à tenir une cuillère, et non en mètres carrés ou en heures facturables. Pour mon père, ma carrière n'était pas une vocation. C'était une erreur d'écriture dans l'arbre généalogique. Il avait passé 8 ans à attendre que j'en sorte et que je retourne dans le giron de l'entreprise. Je me suis souvenu de l'anniversaire de la mort de ma mère l'année dernière. J'étais le seul à me souvenir de la date sans alerte calendaire. J'avais passé 4 heures à préparer soigneusement son repas préféré. À mettre la table avec la vieille porcelaine dépareillée qu'elle aimait tant. J'ai attendu. Michael et Anna sont arrivés avec 3 heures de retard, toujours en train de se disputer sur l'intégrité structurelle d'un porte-à-faux en verre à Dubaï. Ils n'ont même pas remarqué les bougies. Mon père a regardé l'assiette que je lui avais préparée et m'a demandé si j'avais enfin envisagé le poste administratif qu'il m'avait ouvert au sein du cabinet. La mémoire de ma mère n'était qu'une toile de fond pour son prochain projet d'entreprise. Je n'ai rien déité. Je me suis contentée de débarrasser les assiettes. Alors qu'il parlait au-dessus de moi, comme si je n'étais qu'un meuble, le contraste ce soir était presque violent. Anna se tenait au centre de la pièce, drapée dans un costume Armani ivoire qui coûtait plus cher que ma voiture. Elle se déplaçait avec une précision mécanique, chaque sourire était calculé, chaque poignée de main était une transaction. Et puis, il y avait moi. Je portais une simple robe marine que j'avais trouvée en solde, et mes pieds étaient enfoncés dans les mêmes baskets usées que celles que j'utilisais pour mes gardes de 12 heures. Ces baskets ont parcouru des kilomètres de salles de classe et de couloirs d'hôpitaux. Pour mes parents, elles étaient une horreur, une tache sur leur moquette immaculée. Pour moi, elles étaient les seules choses dans cette pièce qui semblaient réelles. J'ai passé 27 ans dans cette maison de verre, apprenant l'art du silence du survivant. Les gens me demandent souvent pourquoi je n'ai pas crié, pourquoi je ne me suis pas défendue plus tôt. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que dans une famille comme la mienne, le silence n'est pas une faiblesse. C'est une retraite tactique. C'est une chaîne invisible que l'on forge soi-même, maillon par maillon, juste pour rester en sécurité. Lorsque vous grandissez dans un environnement où votre valeur n'est que le reflet de l'ego de quelqu'un d'autre, vous apprenez que tout bruit que vous faites ne fait que leur donner une cible à atteindre. Je ne me taisais pas parce que j'avais peur de. Je me taisais parce que je préservais les seules parties de moi qu'ils n'avaient pas encore réussi à coloniser. Mon silence était la seule pièce de cet appartement où je pouvais respirer. J'y regardais Jacob, assis à côté de moi. Il portait une chemise en flanelle sous un blazer sombre qui ne correspondait manifestement pas au mandat de tenue de cocktail que mon père avait aboyé dans le chat du groupe. Jacob était arrivé par avion directement d'un site de conservation critique dans l'Oregon,
son costume encore coincé dans une valise retardée, ne lui laissant que sa flanelle de campagne et la promesse silencieuse de rester à mes côtés de toute façon. Ses mains étaient calleuses, à force de planter des arbres et de tester le sol dans la forêt de haute altitude qu'il protégeait. Mon père l'a regardé et a vu un bûcheron, un homme de la terre. Quelqu'un en dessous de la dignité de Patterson. Il n'a pas vu la profondeur dans les yeux de Jacob, ni la façon dont il a tenu ma main sous la table lorsqu'il m'a senti commencer à rapetisser. Michael pensait qu'il faisait asseoir un inconnu à la table de service. Il ne se doutait pas qu'il était assis à côté du seul homme dans la pièce qui possédait réellement le terrain sur lequel les Patterson essayaient de construire. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur le Penthouse, coupant le son du quatuor à cordes et le rire creux des gens qui mesurent leur âme au mètre carré. Je n'ai pas attendu le voiturier. J'ai marché jusqu'au camion de Jacob, l'air frais de New York frappant mon visage comme un bouton de réinitialisation. Jacob ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il ne m'a pas offert une platitude ou dit qu'il ne le pensait pas. Elle a simplement tendu la main et pris la mienne, sa paume calleuse. Rappel d'un monde où il faut travailler pour survivre. Il savait que j'étais déjà parti. Pas seulement de la fête, mais le couloir de mon immeuble sentait le pain grillé et l'odeur lourde de la vie des autres. Mon appartement était petit, à peine 400 mètres carrés, mais chaque centimètre carré était payé par mes 12 heures de travail de nuit. Je n'ai pas allumé la lumière. Je me suis dirigé vers ma table à dessin, la seule pièce de l'héritage de Patterson que je conservais encore. C'était un lourd bureau en chêne qui avait appartenu à mon grand-père, rayé et portant le fantôme de ses cercles de café. Je me suis assis et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La lumière bleue a frappé mon visage, clinique et froide. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai simplement ouvert le panneau d'administration de la base de données de conception de l'entreprise et j'ai commencé à cliquer sur Annuler. Cette fois-ci, la colère n'était pas au rendez-vous. C'était un audit. Je me suis frotté les yeux, essayant de trouver une once de regret, mais il n'y avait que de la clarté. Ce n'était pas une panne. C'était un bilan. Pendant des années, j'avais été l'investisseur silencieux dans leur version de la famille, fournissant le capital émotionnel pendant qu'ils le dépensaient dans leurs propres réflexions. Il y a 2 ans, lorsque l'entreprise a connu une crise de liquidité massive qui menaçait d'engloutir 3 générations de travail, c'est moi qui ai pris le relais. J'ai pris une hypothèque sur ce même studio, la seule chose que ma mère avait réussi à me laisser en dehors de son alliance. J'ai remis à mon père un chèque de $170,000. Ces $170,000 n'étaient pas la solution totale, mais c'était le salaire d'urgence nécessaire pour empêcher les ingénieurs principaux et les sous-traitants de partir ce vendredi. Je lui ai donné le temps dont il avait besoin pour surmonter la crise. Et il m'a rendu l'appareil en me trahissant. Je n'ai pas demandé de contrat ni de calendrier de remboursement. Je pensais que le sang était le contrat. J'avais tort. 6 semaines plus tard, Anna s'est présentée à un brunch familial dans une BMW blanche flambant neuve. Elle m'a dit que c'était une nécessité professionnelle pour son nouveau rôle d'architecte en chef. Mes $170,000 n'ont pas servi à payer les salaires de l'entreprise ou du vendeur. Ils sont allés à ces sièges en cuir chauffant et à une vitesse de 0 à 60 que je n'ai jamais été invité à expérimenter. Mon sacrifice a été un luxe qu'ils ont surdimensionné sans réfléchir. Ils ont choisi de ne voir que la craie du professeur sur mes mains, oubliant commodément que c'est moi qui ai passé 4 années d'université à construire toute l'infrastructure numérique du cabinet à partir de la cave de mon grand père. Je ne faisais pas qu'aider les jeunes associés, j'étais l'architecte du système original. Mon grand-père, connaissant l'incompétence technique et la cupidité de mon père, avait insisté pour que les clés de cryptage principales et la propriété intellectuelle de nos normes de conception universelle soient enregistrées à mon nom en guise de protection privée. Il pensait que je ne faisais qu'enseigner aux enfants avec des blocs. Ils ont oublié que je passais mes nuits à aider les jeunes associés du cabinet à traduire la conformité ADA complexe et la conception universelle dans leurs plans. C'est moi qui ai rendu le projet Legacy Tower juridiquement viable, dans une ville où les lois sur l'accessibilité sont impitoyables. Il ne s'agissait pas seulement des lois fondamentales de l'ADA. Il s'agissait de mes algorithmes spatiaux exclusifs qui ont permis à la Legacy Tower de gagner 10% d'espace locatif supplémentaire tout en restant strictement conforme. Sans mes clés de modélisation cryptées, leur plan était juridiquement et financièrement inutile. J'avais passé 6 mois à construire une base de données propriétaire dans le nuage de normes de conception centrées sur l'homme. Mon père et Anna utilisaient mon login tous les jours pour emprunter mes recherches pour leurs offres à $1 milliard parce qu'ils étaient trop arrogants pour apprendre les lois eux-mêmes. À 00h30,
Le curseur est passé sur le nom de Michael Patterson. Puis, Anna, supprimer l'utilisateur, révoquer les autorisations, supprimer le dossier partagé. Ma compassion avait été un prêt à fort taux d'intérêt qu'il n'avait pas remboursé depuis 8 ans. Maintenant, le compte était fermé. À l'intérieur de mon ordinateur portable brillait un autre type de lever de soleil. Le genre de soleil fait de faits. De chiffres et de châtiments tranquilles. Ils n'étaient pas choqués par ce qu'ils avaient fait à la fête. Ils allaient être choqués par le fait que j'avais enfin cessé de payer la facture de mon propre effacement. Le silence du petit matin n'a pas duré. Au lever du soleil, mon téléphone vibrait à un rythme effréné contre le bois du bureau de mon grand-père. Michael n'a pas appelé pour s'excuser du commentaire sur le pauvre bûcheron ou de la place dans l'ascenseur de service. Il appelait parce que les fondations de son empire venaient de se transformer en fumée. « Que as-tu fait, Emily ?» Sa voix était tranchante, dépourvue de l'autorité douce qu'il utilisait avec ses clients. Elle m'a dit que les architectes débutants regardaient des écrans vides, que la certification environnementale de la Legacy Tower était attendue à 4 heures de l'après-midi et que, sans mes recherches sur l'accessibilité, il serait en rupture de contrat. Elle n'a pas demandé d'aide. Il a exigé le mot de passe. Comme s'il s'agissait d'un droit de naissance qu'il possédait encore. Lorsque je n'ai pas répondu, les menaces sont sorties du tiroir comme des outils aiguisés. Il m'a dit que j'étais rayé du testament, que je ne verrais jamais un centime de la fortune des Patterson. J'ai regardé l'état hypothécaire de mon petit studio, celui que j'avais contracté pour lui donner 170 000 $ lorsqu'il était en train de sombrer il y a 2 ans, et j'ai ressenti une froide poussée de clarté. On ne peut pas menacer quelqu'un de le priver d'une fortune qui n'existe que grâce à son propre sacrifice. Je n'étais pas déshéritée. On me libérait d'une dette que j'avais entièrement payée. Mon père parlait d'héritage, mais tout ce que j'entendais, c'était le bruit d'un homme qui essayait de dépenser une monnaie qu'il ne possédait plus. L'attaque d'Anna a été plus publique. À la mi-journée, ses médias sociaux étaient une exposition de trahison. Elle a posté une photo de la fête de fiançailles, moi et Jacob. À la table près de la sortie de la cuisine, avec une légende sur le fait que certaines personnes ne peuvent pas supporter le succès des autres. Elle m'a dépeinte comme la sœur amère, celle qui a essayé de saboter l'héritage familial parce que je n'étais pas à la hauteur dans le monde réel de l'architecture. Elle a étiqueté les associés de premier rang du cabinet, ceux qui mesurent la valeur d'une personne en fonction de sa proximité avec le pouvoir. Elle m'a traité de traître à la lignée des Patterson. C'était une performance destinée à isoler sa propre incompétence. Elle ne voulait pas que les partenaires sachent qu'elle avait bâti sa réputation sur des recherches volées. Elle voulait qu'ils pensent que j'étais un terroriste domestique, attaquant l'hôtel familial. Mais j'ai regardé les notifications avec un détachement clinique. Ce n'était plus un drame familial. Il s'agissait d'une prise de contrôle hostile de ma propre vie. Ma compassion avait été un luxe qu'ils avaient mis à découvert pendant des années. Et maintenant, le compte était fermé. Je n'ai pas répondu à ces messages. Je ne me suis pas défendu contre ces mensonges. Je suis simplement retourné dans ma salle de classe pour m'occuper d'enfants qui connaissent le sens du mot « connexion ». Anna pensait gagner la guerre publique, mais elle ne faisait que crier dans un bâtiment qui n'avait plus de permis de construire. J'ai appelé Julia cet après-midi-là. Nous étions amis depuis le CE2, mais aujourd'hui, ce n'était pas une amie. C'était un scalpel. C'est une avocate spécialisée dans les successions qui sait exactement où les corps sont enterrés dans le grand livre d'une entreprise. Je me suis assise dans son bureau. L'air sentant le vieux papier et l'odeur âcre de la responsabilité. Je lui ai remis l'hypothèque de 170 000 $ et les messages épars de mon père. Je ne voulais pas d'excuses. Je voulais un audit médico-légal de chaque centime que les Patterson avaient prétendu m'appartenir. J'avais été trop longtemps l'investisseur silencieux de leur version de la famille, et il était temps de revoir le contrat. Julia a passé 2 heures à fouiller dans les archives publiques et dans la fiducie que ma mère avait établie avant de mourir. Elle n'a levé les yeux que lorsque son café était froid et que son expression s'était transformée en pierre. « Emily », dit-elle en faisant glisser un document sur le bureau d'acajou. « Il ne s'est pas contenté de prendre vos 170 000 $, il a retiré tout le reliquat de la fiducie foncière de votre mère il y a 3 ans. Ainsi que 500 000 $ d'actifs forestiers. J'ai regardé fixement la signature au bas du formulaire de retrait. C'était une imitation parfaite de ma propre écriture, écrite à l'encre de luxe. Il n'avait pas seulement imité ma signature. Elle avait eu recours à un notaire véreux qu'il avait gardé à son service pendant une décennie pour contourner les contrôles d'identité fédéraux requis pour une somme aussi importante.
C'était un voleur qui utilisait mon nom comme encre pour ses crimes. C'était le coup de grâce qui éliminait toute possibilité de rédemption pour les méchants. Alors que le poids de la trahison commençait à se faire sentir. La porte du bureau s'ouvrit. Jacob entra. Il ne portait pas de chemise en flanelle aujourd'hui. Il était vêtu d'un costume anthracite sur mesure qui lui allait comme une seconde peau et qui dégageait le genre d'autorité tranquille qui rend une pièce immobile. Il n'a pas regardé les documents posés sur le bureau. Il m'a regardé avec une précision mortelle dans les yeux. Je suis désolé d'avoir caché la balance, Émilie, dit-il doucement. Julia s'est levée, les yeux écarquillés, pour regarder l'homme qu'elle avait précédemment congédié. Monsieur Shaw, murmura-t-elle. Je n'avais pas réalisé que c'était vous qui étiez à l'origine de l'audit. Jacob n'était pas un homme de la RUE. Il était le président du Fonds de conservation de la forêt Shaw, une entité mondiale dont les actifs s'élevaient à 3,2 milliards de dollars. Il avait passé sa vie à racheter les terres que des gens comme mon père essayaient de détruire. Il avait discrètement façonné des choses que Michael Patterson ne pouvait pas imaginer. Et puis il a laissé tomber la dernière pièce du puzzle. La parcelle de 10 acres dont mon père avait besoin pour obtenir la servitude environnementale pour la tour de l'héritage, il n'appartenait pas à la ville. Elle appartenait au fonds de Jacob. Il l'avait achetée spécifiquement parce qu'il s'agissait d'un corridor vital pour la faune et la flore. Mon père construisait son héritage sur un terrain appartenant à l'homme qu'il avait fait asseoir à côté de l'ascenseur de service. Et la falsification trouvée par Julia était la preuve, mais Jacob était le mur entier qu'ils avaient oublié de calculer. Michael Patterson pensait protéger sa fierté. En réalité, il était en train d'écrire sa propre peine de prison. Je les ai observés depuis ma porte. Les architectes d'un héritage qui s'écroulait comme un château de cartes. Le visage de Michael avait la couleur du béton non coulé, et le costume Armani ivoire d'Anna était froissé, contrastant frénétiquement avec la perfection mécanique qu'elle affichait il y a à peine 48 heures. Ils n'étaient pas là pour s'excuser pour les sièges de l'ascenseur de service ou pour les 8 années de silence. Ils étaient ici parce que leur contrat de conception de 2 500 000 $ était sur le point de s'évaporer, et que le seul homme qui pouvait le sauver était le bûcheron qu'ils avaient traité comme un paria. Émilie, s'il te plaît, dit Michael, sa voix dépourvue du tonnerre qu'elle porte habituellement dans une salle d'audience. Jacob Shaw possède les droits fonciers du corridor nord. S'il ne signe pas la servitude, le projet Legacy Tower est mort d'ici vendredi. Vous devez lui parler. Dites-lui que nous sommes de la même famille. Je n'ai pas reculé pour les laisser entrer. Je suis resté sur le seuil de mon sanctuaire de 400 mètres carrés, tenant l'enveloppe que Julia avait préparée. Famille ? Ai-je demandé, les mots dégustation, froid et clinique en bouche. La famille est un contrat que vous avez rompu il y a longtemps. Vous ne pouvez pas invoquer la clause du sang uniquement lorsque votre bilan est dans le rouge. Anna s'est avancée, les yeux rougis, la posture enfin cassée. Nous perdons tout, Émilie. Les associés retirent leur capital. Si ce projet échoue, c'en est fini du nom de Patterson. Je l'ai regardée et j'ai réalisé qu'elle ne comprenait toujours pas la différence entre un nom et une personne. J'ai sorti de l'enveloppe la demande de remboursement des 170 000 $, ainsi que l'avis d'enquête sur la falsification. Je ne les ai pas remis avec colère. Je les ai remis avec la précision d'un auditeur. Je ne suis pas un négociateur, Anna. Je suis un créancier. Et à l'heure actuelle, tes dettes sont dues dans leur intégralité. En regardant mon père fixer la preuve de la falsification de sa propre signature, j'ai réalisé que j'assistais à bien plus qu'un simple effondrement financier. Je voyais l'illusion du pouvoir dans un portefeuille vide. Pour ma famille, le pouvoir a toujours été quelque chose qu'ils possédaient, une collection de diplômes de droit, des costumes coûteux et une vue en hauteur. Ils n'ont jamais compris que la véritable autorité vient de ce que l'on est. Leur statut était un luxe qu'ils avaient loué avec de l'argent et un statut social. Mais comme ils manquaient de caractère, ils n'avaient pas de fondation interne pour se maintenir debout lorsque l'argent n'était plus là. Ils étaient des piliers creux. Et le vent avait finalement tourné. On ne peut pas racheter son caractère avec un portefeuille vide, ai-je dit, d'une voix ferme et mortelle. Tu as mesuré Jacob à ses bottes, et maintenant il te mesure à ton intégrité. Tu devrais t'inquiéter des résultats. Michael regarda les papiers, les mains tremblantes. L'homme qui avait passé 30 ans à commander des salles se noyait à présent dans un couloir. Je n'ai pas ressenti de satisfaction face à sa douleur.
J'ai ressenti le soulagement d'un poids en moins. Ce n'était pas une rupture. C'était un règlement final. Au revoir Michael. J'espère que la tour de l'héritage valait le prix de ta fille. J'ai fermé la porte et j'ai enclenché le peine dormant, le son étant final et absolu. La bataille juridique qui a suivi a été courte, clinique et décisive. Les preuves de falsification découvertes par Julia étaient irréfutables et, avec l'équipe juridique de Jacob derrière moi, les Patterson n'avaient nulle part où se cacher. Les retombées ont été un véritable feu de paille financier. Dans le monde de l'immobilier à Manhattan, une enquête fédérale pour falsification est l'ultime baiser de la mort. Dès que Julia a déposé son rapport, les banques ne se sont pas contentées de poser des questions. Elles ont immédiatement déclenché des appels de marge sur les pré-relais des Legacy Towers. Sans ma base de données d'accessibilité pour obtenir les permis de construire, le projet a été considéré comme une perte totale dès le vendredi. Lorsque le flux de trésorerie s'est arrêté, tout le château de cartes, construit sur des dettes à taux d'intérêt élevés et sur l'arrogance, s'est tout simplement effondré sous son propre poids. 3 semaines après l'expiration du délai de servitude, l'empire architectural de Michael s'est déclaré en faillite. Sans la tour patrimoniale pour ancrer leurs dettes. Le nom Patterson n'était plus qu'une étiquette sur un bail qu'il ne pouvait plus se permettre. Anna a dû vendre la BMW blanche et toute sa garde-robe Armani pour couvrir sa part des frais de justice. Aux dernières nouvelles, elle travaille en tant qu'associée junior pour une société qui conçoit des centres commerciaux dans le New Jersey. Elle n'est plus l'avenir de la ligne d'horizon. Elle n'est qu'un nom de plus sur une feuille de temps. Je n'ai pas dépensé les $670 000 que j'ai récupérés pour le luxe ou le statut. Je n'avais pas besoin d'un appartement pour me sentir important. Au lieu de cela, j'ai utilisé les fonds pour construire le centre de résilience Eleanor sur un terrain protégé par Jacob. Il s'agit d'une école spécialisée pour les enfants ayant des besoins complexes, un lieu où les progrès ne se mesurent pas à l'échelle d'une entreprise, mais par les victoires tranquilles d'un enfant qui trouve sa voie. Jacob est toujours l'homme que j'ai rencontré au marché. Il porte toujours de la flanelle, a toujours de la terre sous les ongles et refuse toujours de laisser son fonds de 3,2 milliards de dollars définir son caractère. Nous passons nos soirées sur le porche de la ferme à écouter le rythme des bois et le son d'un monde qui n'a pas besoin d'être performant pour être beau. Pour la première fois de ma vie, je ne suis pas la fille invisible ou la déception. Je suis simplement Emily. Je me suis rendu compte que la valeur n'est pas quelque chose que l'on gagne auprès de gens qui sont trop occupés à regarder leur propre reflet pour nous voir. C'est quelque chose que vous revendiquez pour vous-même lorsque vous décidez enfin d'arrêter d'être l'investisseur silencieux dans l'ego de quelqu'un d'autre. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, rappelez-vous que vous ne devez pas votre lumière à des personnes qui ne veulent l'utiliser que pour éclairer leur propre scène. Le pardon n'est pas toujours synonyme de réconciliation. Parfois, c'est le seul moyen de se libérer d'un contrat que l'on n'a jamais signé. Je n'ai pas choisi cette voie pour détruire ma famille. Je l'ai choisie parce que j'ai réalisé que rester était une façon lente de me détruire. À ceux d'entre vous qui ont toujours été assis à la table des remplaçants, à ceux qui se sentent comme le mouton noir parce qu'ils ont choisi une vie pleine de sens plutôt qu'une vie de prestige, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas une phase, et vous n'êtes pas une erreur d'écriture dans l'héritage de qui que ce soit. Vous êtes la seule personne à pouvoir tenir la plume de votre propre histoire, et votre valeur n'est pas à débattre. Le monde peut essayer de vous mesurer à la mauvaise échelle, mais vous avez le pouvoir de vous éloigner et de construire votre propre terrain. Et si vous avez déjà été assis à la table 9 dans votre vie, rappelez-vous que vous êtes l'architecte de votre propre avenir. Partagez cette histoire si vous pensez que le caractère compte plus que n'importe quel titre. Merci d'avoir regardé. One, two, three. Its effects are instantaneous.
sleepy, 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 sad,